Amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de janvier 2025. Donc je vous souhaite une bonne année, tous mes voeux de réussite dans vos projets et je vous souhaite aussi plein d'amour puisque c'est le thème de cette guidance. Alors en premier, je prends une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu pour un premier message. Alors, le premier message, il vous dit « Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. » Donc, voilà ce premier message. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 5 cartes. Voilà. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis poissons pour le mois de janvier 2025 au niveau sentimental. Voilà. Alors, en dos, nous avons le 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, ça représente les opportunités que vous pouvez avoir sur ce mois de janvier. Donc, il y aura un choix certainement à faire, puisque dans toutes les opportunités, il y aura des bonnes et des moins bonnes, évidemment. Alors, première carte, nous avons le 7 d'épée. Aïe! Alors, apparemment, c'est un mauvais choix, parce que 7 d'épée, c'est quand même... je n'aime pas du tout cette carte, hein, je crois que c'est la pire du tarot. C'est l'ennemi, le tricheur, la personne malhonnête, l'espion, le vol. Enfin, bon, c'est vraiment quelqu'un de peu recommandable. Deuxième carte, on parle du 6 d'épée. Donc là, vous vous éloignez d'une personne qui n'est pas honnête. Vous vous éloignez parce que vous avez bien senti que... Bon, alors les épées, c'est aussi le mental qui parle. Et donc là, vous avez peut-être découvert que la personne n'était pas fiable, n'était pas honnête. Et là, ça vous a un petit peu déçu. Et là, vous prenez de la distance. Ensuite, on parle de la reine de bâton. Alors, reine de bâton, c'est peut-être vous qui avez ces énergies en ce moment, parce que la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un de charismatique, de séduisant, de charismatique. Elle en impose, et puis c'est quelqu'un aussi de passionné. Les bâtons, c'est de l'action, c'est de la passion. Donc, cette reine de bâton qui représente nos signes de feu, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes peut-être attiré par ce genre de femme. Ensuite, valet d'épée. Alors là, on est dans les signes d'air, valet d'épée. Mais ce valet d'épée, c'est plutôt un message qu'on vous adresse. On vous dit, soyez perspicace, ayez des nouvelles idées, avancez, essayez d'être curieux de la vie, essayez de voir en chacun ce qu'il y a de positif et de négatif. Peut-être ne pas s'arrêter sur un personnage qui a été un petit peu filou, et donc continuer d'avancer. Et là, on vous parle du jugement. Donc, effectivement, il y a un verdict, il y a une leçon à tirer dans cette, peut-être dans cette rencontre avec ce personnage qui n'est pas recommandable. Il y a peut-être une leçon à tirer, il y a peut-être un verdict. Oui, on vous dit effectivement que il y a besoin de bien connaître quand même la personne avant effectivement de s'engager, peut-être. Et là, le jugement... bon, alors du coup, je pense qu'une fois que vous êtes éloigné de cette personne, vous allez renaître. Il y a peut-être, c'était peut-être vraiment une relation toxique. Et avec le temps, vous avez mis de la distance. Et là, vous êtes en train de reprendre vie. Alors, je prends le romantique tarot pour en savoir un peu plus. Parce que là, on a des épées. 3 cartes d'épée, une carte de bâton et une arcane majeure. Mais alors, il n'y a pas du tout de cœur, il n'y a pas du tout le moindre sentiment. Donc là, c'est plutôt dur comme tirage sentimental. Donc on va voir si, avec un complément d'information, vous arrivez à... on arrive un petit peu à détecter ce que vous avez dans le cœur. Alors,
Voilà. Et en dos, nous avons en fait le 7 de coupe. Alors, c'est la première. Alors, effectivement, il y a une seule carte de coupe, c'est le 7 de coupe hein, qui vous dit que, bah, effectivement, s'il y a une relation qui n'a peut-être pas marché, vous aurez d'autres opportunités. Hein, vous pourrez rencontrer d'autres personnes. De notre côté, ça peut aussi, deuxième interprétation, représenter les désirs refoulés. Parce que vous avez peut-être jeté votre dévolu sur une personne qui n'a pas été honnête. Donc ça vous a certainement ça vous a déçu et vous n'arrivez pas à reprendre le cours de votre vie et à vous lancer dans une nouvelle relation. Et là, c'est là où on voit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il faut vraiment vous efforcer à oublier cette relation si c'était quelqu'un de toxique. Hein. Là, on parle du 7 d'épée. Alors, c'est quand même incroyable parce que le tarot est assez logique. On a 2 fois la même carte. 7 d'épée. Et là, on avait le 7 de coupe. Hein. Donc, 2 cartes identiques. 7 d'épée, 7 d'épée. Donc, il y a bien eu une personne toxique dans une de vos relations. Et là, vous en êtes éloigné. Et là, on parle du 3 de pentacle. Donc là, c'est vous redirigez vers peut-être des connaissances, des amis. Vous refaites connaissance avec des gens qui ont un peu la même façon de voir que vous. Et du coup, vous abandonnez effectivement cette relation. Hein. Vous quittez cette relation. Il n'y a plus du tout d'implication. Et peut-être que vous retournez effectivement vers votre travail aussi. Hein. Le 3 de denier, c'est aussi l'activité professionnelle. Avec cette reine de bâton, 4 de bâton. Bah alors, si c'est vous qui êtes représenté en reine de bâton, ben, on vous dit que rien n'est perdu, hein, que forcément, avec le 4 de bâton, vous rencontrerez quelqu'un avec qui vous pourrez créer une famille heureuse, de la stabilité, vous pourrez être heureux. Alors là, on vous le dit même sur le mois de janvier. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui vous enflamme? Mais d'un autre côté, là, reine de bâton avec le 4 de bâton, ça veut bien dire que vous allez effectivement tourner la page d'une ancienne relation pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus enthousiaste, de beaucoup plus enrichissant. Donc, n'importe comment, vous allez être beaucoup plus heureux. Enfin, vous allez récupérer votre sensibilité, vos sentiments par rapport à une nouvelle union. Alors, valet d'épée, eh bien là, c'est le 2 de pentacle. Donc, on avait déjà le 3. Donc, avec le 2, ben, ça y est, à nouveau, vous reprenez votre équilibre, vous adaptez à votre nouvelle vie, hein. Vous recherchez l'équilibre avant tout, et puis vous faites aussi, vous pouvez vous projeter pour faire des projets aussi. Vous adaptez, mais alors plutôt, comment dirais-je, peut-être que vous retrouvez aussi une âme d'enfant aussi. Donc là, on oublie un peu le passé et on reprend un petit peu l'insouciance hein, de la vie. Alors, avec un 2 de denier, bon, vous êtes plutôt dans l'équilibre. Hein. Vous recherchez avant tout un équilibre de vie. Dernière carte avec le jugement, on parle du 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il vous dit de persévérer. Hein. Si vous êtes... ne restez pas sur une relation qui n'a pas marché, sur un échec. 9 de bâton, il vous dit de persévérer parce que tôt ou tard, vous allez remporter une belle victoire. Vous allez récupérer votre équilibre, vous allez, et un jour ou l'autre, vous voyez, on a un couple qui s'embrasse, vous allez forcément rencontrer une nouvelle personne qui vous donnera envie de créer un foyer et puis d'être heureux. Hein, ça, c'est le verdict, c'est vraiment c'est comme un message d'espoir. Hein, on vous dit ne pas lâcher vos rêves, puisque un jour ou l'autre, vous aurez vraiment la vie que vous méritez.
Voilà, amis poissons. Avec ça, je vais donc prendre l'oracle de l'union sacrée pour voir ce qu'on vous donne comme énergie, comme prédiction pour ce mois de janvier. Voilà. Alors, 5 cartes pour nos amis poissons pour le mois de janvier. Et ah bah, elle s'est retournée, donc vous en aurez 6. Alors, on vous dit le voyage, s'évader, prendre des vacances, nouvelles perspectives. Ensuite, on vous dit l'infidélité, trahison, bon, bah, triangle amoureux. Alors, c'est certainement un rappel du 7 d'épée, hein. Une personne qui n'a pas été fiable dans une relation. Ensuite, on parle de l'union sacrée, union karmique, flamme jumelle. Donc ça, c'est au centre de votre tirage. On parle de l'image, apparence physique, paraître, esthétique. Et ensuite, on parle aussi de la boussole, direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Bon, effectivement, hein, on a vu avec cette personne que vous aviez tiré un trait, vous aviez pris de la distance. Et puis là, on vous parle d'union sacrée, flamme jumelle. On vous dit que, attention aux illusions, hein, vision altérée de la réalité, fausse croyance. Donc, il faut, quand vous rencontrez quelqu'un, il faut quand même rester maître de vos ressentis, de vos, comment on dit, de vos intuitions, hein, parce que souvent, eh bien, on se laisse happer par la personne, parce qu'elle est gentille, elle est charmeuse, et puis on n'arrive pas à déceler vraiment la personne. Là, on parle d'empathie, comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. Alors effectivement, hein, poisson, vous êtes des gens, d'ailleurs, c'est les signes de coupe qui vous représentent, et les cartes de coupe. Et donc, effectivement, vous restez beaucoup dans l'émotion, dans le ressenti, dans les sentiments. Donc, vous êtes des gens assez empathiques, hein, qui prenaient à cœur ce que vous ressentez. Et si vous tombez effectivement sur une personne malhonnête, et bien du coup, le temps que vous en aperceviez, c'est un peu trop tard, quoi. Alors l'infidélité, qu'est-ce qu'on vous dit? Les anneaux, engagement, mariage, officialisation d'une relation. Ah, alors pour ceux qui sont dans un triangle amoureux, il se peut que la personne qui est en couple se sépare et vienne vers vous pour une union plutôt officielle. À voir. Alors, l'image, apprendre, physique, le paraître. Et là, on parle le flirt, le papillon. Alors, apparemment, alors je ne dis pas ça pour tous les signes du poisson, mais vous auriez peut-être tendance à montrer une image de vous qui n'est peut-être pas la vôtre. Parce que vous êtes des gens qui aimaient bien entre guillemets, l'apparence physique, hein. Vous êtes soigneux de votre apparence, vous aimez les belles choses, et donc vous soignez surtout votre image physique. Et là, on vous dit, au début d'une relation, il faut vraiment se montrer tel qu'on est, hein. Donc avec le papillon, il va y avoir quand même une belle transformation. Parce que... bon, alors là, c'est pas ce que dit la carte. La carte, elle vous dit le flirt, elle vous dit papillonner d'une relation à l'autre. Alors peut-être que si vous quittez une relation qui n'a pas marché, vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un. Et là, du coup, vous essayez de flirter avec plusieurs personnes. Pourquoi pas? Mais d'un autre côté, c'est pas votre image, c'est pas ce que vous ressentez, hein. D'ailleurs, on parle de la boussole, hein, direction opposée, faire des choix différents. Oui, parce que là, si vous restez dans le, comment on appelle ça,
dans quelque chose qui est superficiel, eh bien, on va vous envoyer des gens superficiels. Donc, forcément, il faudra faire des choix avec des... Alors, si c'est des gens superficiels, les chemins de vie vont se séparer parce que vous n'arriverez pas à rentrer dans une vraie relation. Donc là, c'est un message aussi qu'on vous dit, hein, qu'on vous donne. Hein. Il faut aussi peut-être corriger votre apparence, c'est-à-dire vous montrer tel que vous êtes, hein, des vraies personnes. Avec plein de qualités, parce que je sais que le poisson est sensible, empathique. Donc, ne prenez pas une autre identité qui vous ferait rencontrer des gens qui ne vous correspondraient pas. Je m'explique, hein, si vous apparaissez comme quelqu'un de froid, qui est distant, qui n'a pas d'empathie, vous risquez en face de vous trouver quelqu'un qui reflète ça, qui est comme vous. Hein, c'est le jeu des miroirs, donc forcément, il faudra quand même trouver un juste milieu entre vous montrer tel que vous êtes, hein, même si, bon, évidemment, si vous êtes une femme, on a toujours effectivement les vêtements, le maquillage, mais il faut aussi trouver, enfin, vous montrer sous votre vrai jour. Voilà. C'était un message. Alors, il y a une carte qui tombe et elle vous dit le passé qui revient. Ah, bah alors, on va voir ça, mes poissons. Bon, on vous dit bien de libérer le passé. Hein. Voilà. Alors, 5 cartes encore pour nos amis poissons. 6 cartes, allez. Pour voir un petit peu quelles vont être. Alors, là on parle se sentir attirant. Bon, bah c'est bien déjà, c'est une bonne étape. Alors, on vous dit le cadeau surprise, l'inattendu, événement heureux sur janvier. Alors attention, on vous parle de méchanceté, de jalousie, de cancan, de rivalité. Donc soyez sur vos gardes. Et on vous dit le passé qui revient. Alors encore une fois, ça c'était une carte qui avait sauté. Donc peut-être que vous êtes nostalgique d'une relation passée. Et là on vous dit que peut-être que cette personne, le passé qui revient, il y a peut-être une personne qui reviendrait vers vous. Ensuite on parle de l'infidélité. Alors ça on l'avait déjà eu dans l'union sacrée, hein, la triangulaire, donc attention. Ensuite, on vous parle de douceur et de tendresse, câliner, cocooning, bisous, donc super. Et en conclusion, on vous dit la distance à parcourir. Donc voyage, éloignement, rapprochement. Donc vous voyez quitter, alors peut-être que vous allez effectivement pour éliminer un petit peu tous ces mauvais sentiments, vous iriez peut-être... vous choisiriez peut-être un voyage pour partir et puis aller un petit peu méditer ailleurs. Hein. Donc, il y a une distance à parcourir. On voyait avec le 6 d'épée dans le tarot, hein, qu'il y a un éloignement. Vous avez envie un petit peu de vous éloigner du tumulte actuel. Hein. Peut-être une personne qui n'a pas été très sympa. Et bon, vous avez envie de chercher quelque chose d'autre. Et là, on vous dit se sentir attirant. Et derrière, on vous dit le travail. Donc, je pense que vous vous réfugiez aussi beaucoup dans le travail. Hein. Si le sentimental n'est pas au rendez-vous, je pense que vous allez vraiment vous... Alors, il y a encore une carte qui est restée comme un dernier message. On vous dit avoir des échanges, communication, dialogue et partage. Bon, voilà. Alors, dernier tirage avec l'oracle d'Annabella. Pour nos amis poissons. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4. Nos amis poissons pour le mois de janvier au niveau sentimental.
Voilà. Alors, en dos, nous avons fatigue ou manque de motivation. Nos amis poissons sont un petit peu fatigués. Alors, on parle d'une femme brune, ça peut être vous. On parle de réussite. On parle de fin de cycle. Et on parle de l'issue. Alors là, tout est là pour passer à autre chose. Hein. Vous allez effectivement passer à autre chose. Il y a une fin de cycle, donc vous allez balayer un petit peu ce que vous avez vécu. Il y a une issue, hein, vous allez voir le bout du tunnel, hein, il y a une lumière qui arrive, et on vous dit que ça allait vraiment réussir, hein, qu'il y avait eu vraiment une mauvaise période. On vous parle d'abondance, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, on parle du travail, début de nouveau départ, hein, vous voyez, c'était une fin et un début. Et là, on parle de porte-bonheur, hein, il y a la chance qui va vous sourire, alors plutôt en fin de mois, mais il y a quelque chose qui se dessine là pour vous. Et on vous parle en plus du soleil. Hein. Dites donc, amis poissons, là, je pense que vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus enthousiaste. Et vous allez laisser derrière vous tout ce qui n'a pas été favorable. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis poissons. Je vais clôturer ce tirage avec une autre carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Voilà, pour voir qu'est-ce qu'on vous dit avant et après le tirage. Alors, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà, donc au niveau des projets, évidemment, ça va arriver. Alors peut-être que pour janvier, ben, ça va être vraiment une période plutôt calme, où vous allez faire table rase du passé. Et février, vous allez peut-être démarrer quelque chose de nouveau, ou mars, hein, au moment de votre anniversaire, tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour 2025. Et on se retrouve fin janvier pour le tirage de février. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.